Yo les filles, j'espère que vous allez bien, c'est Alexandre Super Fit aujourd'hui. Essayons de voir ensemble en 6 astuces comment on reprend le contrôle de sa vie. On y va, c'est parti, let's go. Alors effectivement, on peut sentir parfois qu'on perd le contrôle. Par exemple, d'habitude on s'entend bien avec cette personne, et puis depuis quelque temps tout va mal, il y a des disputes. On peut aussi se dire, j'ai envie d'atteindre cet objectif, c'est important pour moi, je veux améliorer ma capacité à communiquer avec les autres, je veux commencer à tourner des vidéos, je veux commencer à écrire ce livre qui est important pour moi, écrire cet article, me lancer dans tel ou tel domaine, mais rien n'y fait, je n'arrive pas à avancer. Alors peut-être que du moins auparavant, j'arrivais un petit peu à me dépatouiller et à avancer, à faire quelque chose, mais depuis quelque temps, eh bien, je suis bloqué. Hier, j'ai parlé des 6 bloqueurs qui pouvaient nous bloquer durant le confinement. Parmi ces 6 bloqueurs, il y en avait un qui était le manque de structure, le manque d'organisation dans nos journées, spécialement durant cette période de confinement. Eh bien, je vais vous dévoiler aujourd'hui les 6 astuces qui vont vraiment vous permettre de vous reconnecter avec l'instant présent et qui vont vous permettre de redonner eh bien, un petit, euh, une petite boule d'énergie pour justement redonner un contrôle sur votre vie actuellement. La première astuce, ça va être de se dépasser, de se surpasser, de se dire je suis une championne. Mon objectif, c'est de parler dans la rue à quelqu'un d'inconnu. Eh bien aujourd'hui, je sors et je vais aborder cette personne dans la rue. Alors bien sûr, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est dans le confinement. N'allez pas sortir dans la rue juste pour ça. Mais voilà, dites-vous bien, confrontez-vous à votre objectif. Bon, bah, si c'est dans la période de confinement, appelez quelqu'un qui vous rend mal à l'aise. Et là, justement, challengez-vous. Vous allez appeler cette personne, passer ce coup de fil qui est important, et vous allez voir, vous allez vous surprendre. Vous souhaitez apprendre telle ou telle chose dans un domaine, apprendre à faire du graphisme, à écrire cet article. Eh bien, lancez-vous, écrivez les premières pages de cet article et commencez à dessiner quelque chose sur la tablette. Commencez à avancer vers vos rêves. Ça va vous permettre de vous reconnecter avec l'instant présent. Ça va vous permettre de redonner une structure. Ça va vous permettre de redonner un sentiment de contrôle sur votre vie. La deuxième chose, c'est de rester positif en toutes circonstances. Une petite clé comme ça, facile, une astuce. Eh bien, on voit le bon côté des choses. Bien sûr, c'est simple de dire ça comme ça, mais c'est vrai. Essayons de toujours voir le bon côté des choses, de rester positive, d'accepter les fois, parfois quand on est battu, quand on a subi des échecs. C'est ok. On gagnera la prochaine fois. C'est pas un souci. Et de se dire finalement, qu'est-ce que je peux tirer de cette situation? Qu'est-ce que j'ai appris par rapport à mon objectif? Par rapport à moi aussi. Puisque n'oublions pas que l'objectif, notre rêve, c'est nous-mêmes. Alors essayons de renforcer le lien émotionnel. Encore une fois, j'avais fait une vidéo là-dessus. Renforçons le lien émotionnel entre notre objectif, qui nous sommes et ce que nous sommes prêts à fournir comme énergie pour parvenir à cet objectif. Troisième astuce, les filles, pour reprendre le contrôle de sa vie, ça va être de se fixer des objectifs atteignables. J'avais parlé dans une autre vidéo encore, le fait de se fixer des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Justement, le fait de pouvoir mesurer son objectif et qu'il soit réalisable dans un laps de temps court va vous permettre de regagner un contrôle sur votre vie. Par exemple, votre objectif, c'est d'écrire cet article. Eh bien, dites-vous, dans une semaine, je dois écrire cet article. Je dois l'avoir écrit. C'est ma deadline. Et chaque jour, vous écrivez un petit peu. Chaque jour, vous pouvez mesurer le fait que vous avez écrit tant de lignes dans votre article. Et à la fin de la semaine, vous pourrez voir que vous avez écrit votre article. Ça, c'est un objectif spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. C'est des choses comme ça qui vont vraiment vous permettre de regagner le contrôle sur votre vie. Après, ça peut être par exemple au niveau relationnel, de se dire, je veux passer ce coup de téléphone. Eh bien, dites-vous, à la fin de la semaine, je dois avoir passé ce coup de téléphone. Et puis, bah, je sais pas, dans 3 jours, vous allez appeler la personne qui vous rend inconfortable, vous allez régler une situation, vous allez rétablir un conflit, et puis bah, vous allez vous sentir terriblement bien, puisque vous allez dire, bah voilà, je contrôle les choses, j'ai réussi à passer ce coup de téléphone, je me suis réconcilié avec cette personne, ce qui était important pour moi. Et on avance, c'est vraiment le maître mot de cette vidéo. Ensuite, la quatrième astuce pour reprendre le contrôle de sa vie, c'est de ne pas écouter les autres. Puisque la critique est inévitable, essayons de nous émanciper de la critique, du jugement des autres. Et puis dans tous les cas, c'est pas grave. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec nous. Et puis, quand bien même, ça serait tellement ennuyant si tout le monde disait à chaque fois qu'on est les plus beaux, qu'on est les plus forts, qu'on est les meilleurs. Il faut qu'il y ait des gens qui nous challengent. Et ça va être le conseil que je vais vous donner dans cette astuce, c'est de prendre la critique des personnes comme un moteur,
comme un moteur pour encore plus déployer de l'énergie pour avancer vers vos rêves, pour avancer vers ce qui est important pour vous. Quelqu'un vous a démoralisé aujourd'hui? Quelqu'un vous a dit que vous n'y arriverez jamais? Prenez ça comme un moteur pour vous dire maintenant, je ne lâcherai jamais. Rien que pour cette personne. Alors bien sûr, ce n'est pas forcément la meilleure des choses de faire les choses pour les gens. Mais ça peut un temps être une source de motivation et c'est ok. C'est ok. Bien sûr, après, sur le long terme, gardez à l'esprit que c'est pour vous-même. Mais il n'y a pas de mal à utiliser bien, une critique comme un élément moteur pour avancer. La cinquième astuce, c'est de se dire que je vais apprendre de mes erreurs. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends, et il y a beaucoup à apprendre, puisque dans tous les cas, il y aura toujours quelqu'un sur cette terre qui sera meilleur que nous. Et c'est ça qui me challenge énormément. C'est de me dire, même si j'ai donné le meilleur de moi, il y aura quelqu'un qui sera encore meilleur que moi aujourd'hui. Essayons justement d'apprendre quelles sont les erreurs qu'on a fait aujourd'hui pour devenir meilleur. Et moi, je vais relier ça à justement la capacité à prendre soin de ses rêves et à vouloir être une meilleure personne. Ça, c'est ça qui est beau, c'est ça qui va vous motiver à reprendre le contrôle de votre vie, de vous dire je suis en train de devenir une meilleure personne, je fais l'effort de devenir une meilleure personne, je fais l'effort de devenir meilleur tout court. Et la sixième et dernière astuce, ça va être d'identifier et repousser les personnes toxiques. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont toujours parler d'elles, peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous démoraliser, qui vont tout le temps vous dire que c'est impossible, que vous rêvez trop grand. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous insulter, peut-être qu'il y a des personnes qui vont être violents avec vous physiquement. C'est important, selon la gravité des personnes toxiques que vous allez identifier, de savoir comment réagir. Et aussi, en toute humilité, l'ouverture sur ce conseil, c'est de se dire, j'ai peut-être moi aussi été une personne toxique pour une autre personne pendant un certain temps donné. Et qu'est-ce que cette personne est en train de traverser? Est-ce qu'elle a perdu son travail? Est-ce qu'elle a perdu son copain, sa copine? Elle a perdu un proche? Et justement, essayons de voir qu'est-ce que cette personne est en train de vivre. Pourquoi cette personne réagit de telle manière? Je dis souvent, même dans le pire des enfoirés, il y a toujours quelque chose de beau à l'intérieur de l'être humain. Essayons de le voir. Essayons de tirer le meilleur d'une personne. Bien que la personne peut paraître toxique au premier abord, essayons de savoir qu'est-ce qu'elle est en train de traverser actuellement pour savoir comment réagir. Et puis vraiment, si c'est une personne toxique de manière récurrente qui ne vous correspond pas, parce qu'elle peut être toxique pour vous, mais bienveillante pour quelqu'un d'autre, repoussez-la. Pas forcément la supprimer de votre vie, mais dites-vous, voilà, de normer les dialogues avec cette personne. Peut-être que vous lui parlerez qu'en public, qu'en privé, peut-être que vous lui parlerez que dans un certain environnement, mais dans tous les cas, il faut que vous réussissiez à identifier cette personne, les filles. Est-ce qu'elle est toxique pour vous? Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment vous pouvez réagir et garder de l'humilité en vous disant, j'ai peut-être moi aussi été toxique pour cette même personne ou pour quelqu'un d'autre, de se dire, on n'est pas parfait, comment je peux mieux réagir? Et faire en sorte, ça encore une fois, je vais le relier à, vous êtes en train d'être une meilleure personne. Vous êtes en train de réfléchir à comment je peux mieux réagir pour quelqu'un, pour lui apporter de la valeur, et c'est ça qui est beau. Et réagir en bien, réagir en bien ou en mal, parce que ça peut être de se dire, je vais bousculer cette personne, au sens littéraire, pour lui faire un déclic, pour aller, go, va de l'avant, arrête de te plaindre, let's go. Ou peut-être de lui dire, voilà, aujourd'hui je vais te réconforter, voilà, on va parler de ça, je vais t'écouter, je vais essayer de t'aider à voir un peu plus clair dans ta situation, avec ta copine par exemple, avec ton travail, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que tu te sentes un peu mieux, comment tu peux récupérer l'affaire, ces choses-là. Mais parfois, c'est bien aussi de bousculer les gens, de les mettre face à leurs épreuves et de leur dire, allez, arrête de te plaindre, non, fonce, 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 arrête d'être un enfant. Donc voilà, c'était en toute humilité, bien sûr, les 6 astuces pour essayer de reprendre le contrôle de sa vie. On va essayer de les récapituler ensemble, les filles. La première, c'était de se dépasser, d'aller de l'avant, de casser les limites et de se dire, je peux y arriver. Ce rêve, il est important pour moi, je vais l'atteindre. La deuxième chose, c'est de rester positive en toutes circonstances. La troisième chose, c'était de se fixer des objectifs atteignables, réalistes, mesurables, spécifiques et temporels. C'est très important. Smart, l'anagramme SMART dans la fixation du but est importante. La quatrième astuce, c'était de ne pas écouter les autres puisque, la critique est inévitable, mais aussi de prendre du recul et de se dire, parfois, c'est bon aussi de recevoir une critique, c'est un élément moteur pour avancer. La cinquième astuce, c'est d'apprendre de ses erreurs, de tirer des leçons pour se challenger et de se dire, quoi qu'il arrive, il y a une personne meilleure que moi sur Terre, même si j'ai été bon aujourd'hui,
quelqu'un a été meilleur que moi. Alors, essayons de faire en sorte d'être encore meilleur. Et ça nous permet d'avancer encore plus vers nos rêves. Et la sixième et dernière astuce, c'est d'identifier et repousser les personnes toxiques et de garder du recul en se disant que nous-mêmes, nous avons été peut-être des personnes toxiques. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux mieux réagir? Comment je peux justement mieux interpréter la situation pour aider à la fois ma personne et la personne avec qui je suis en train de discuter. Voilà les filles, j'espère que ça vous a fait plaisir. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à télécharger si vous souhaitez faire un petit peu de sport à la maison durant le confinement. J'ai fait un programme de sport gratuit, 2 semaines complètes pour vous aider à garder la forme avec des exercices simples et ludiques. 38 exercices différents. Première ligne de la description de la vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo YouTube. Let's go! Libérez la bête!